Nous allons démarrer dans moins d'une minute à 11h30 heure de Paris précise et voilà, c'est quelques secondes, d'attente pour ceux qui sont déjà là, merci et puis, pour les autres, eh bien, nous allons, attendre donc qu'il soit, 11h30 précise pour démarrer. Voilà, sur ce webinaire donc consacré avec la thématique «Booster votre carrière grâce à vos prises de parole». Quelques secondes de patience et puis on va démarrer pile à 11h30. Il est 11h30, donc top départ pour ce nouveau webinaire. Bonjour, bonjour à tous ceux qui utilisent, déjà le chat et puis effectivement, bonne année, à tous. Je suis, Sophie Baker, je suis, coach en prise de parole. Dans le monde d'avant, j'étais journaliste et c'est important pour moi de préciser ça parce que j'ai une approche de la prise de parole par les contenus, par la manière de construire le récit. À la différence, d'autres, coachs, ou intervenants sur la prise de parole qui vont avoir soit une approche, comédien, acteur, avec un travail sur la posture, la voix, ou bien aussi d'autres coachs qui vont travailler plutôt sur l'aspect psychologique. Moi, je travaille sur les contenus et je vous parlerai tout à l'heure de la méthode du losange, qui est une méthode de construction de contenu pour vous aider, si vous aviez besoin, à améliorer vos prises de parole, à les rendre plus impactantes et à être plus à l'aise aussi en prise de parole. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment ce sujet de la prise de parole et de la maîtrise de votre parole publique peut vous aider à booster votre carrière. Et je me disais que c'était un bon sujet pour ce début d'année où vous avez peut-être, certains d'entre vous, des projets, des perspectives, des envies de bouger, soit d'évoluer, soit de changer de métier, de changer de poste, de monter en grade ou de créer aussi une nouvelle activité. Donc c'est de tout cela que nous allons parler. Je précise que donc aujourd'hui, dans mon travail au quotidien, donc j'accompagne, essentiellement des dirigeants ou des indépendants, parfois aussi des managers, sur toute leur situation de prise de parole. C'est-à-dire que moi, quand je parle de la prise de parole, c'est dans toutes ces dimensions, que ce soit pour animer une équipe en tant que manager, pour animer, une entreprise, quand on est, dirigeant au plus haut niveau de la responsabilité de dirigeant et puis, donc, prise de parole managériale, prise de parole publique au sens, voilà, grande foule. Aussi, j'interviens en média training, c'est-à-dire sur la prise de parole face aux médias et puis, en visioconférence, puisque c'est très important aussi d'aller chercher l'impact, hein, l'efficacité en visioconférence. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, je vous donne juste deux clés de participation. Donc utilisez le chat abondamment. Moi, je peux récupérer ensuite vos questions et puis à la volée, je peux aussi les traiter, les questions que vous mettez dans le chat. Donc vraiment, soyez réactifs, posez des questions, rebondissez. C'est le seul moyen que vous avez de le faire, mais franchement, utilisez le chat. Et puis, comme je ne vais pouvoir que vous embarquer sur des grands ensembles, pour tous ceux d'entre vous qui est dans une situation particulière que vous avez envie de partager, eh bien, dans la barre du haut, dans la barre verte, vous avez un bouton rouge. Cliquez ici pour prendre rendez-vous avec moi. Ça ne vous engage à rien. Ça nous permet de prendre du temps, quelques minutes, pour discuter de votre situation personnelle. Et puis, je vous fais un petit diagnostic de votre, voilà, du besoin que vous pourriez avoir d'accompagnement. Donc, surtout, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez une question, une position singulière, quelque chose que vous voulez partager. Alors, je vais commencer par vous poser une première question. Déjà, est-ce que vous faites le lien entre vos perspectives d'évolution de carrière et la qualité de vos prises de parole? On va voir que parfois, ce lien n'est pas fait, tout simplement parce que eh bien, le sujet de la prise de parole, en fait, il est très méconnu. Et derrière prise de parole, on met des tas de trucs, on ne sait pas exactement ce que ça recouvre, qu'est-ce que c'est que la communication, qu'est-ce que c'est qu'un message. Finalement, peut-être certains d'entre vous, et je vous attends dans le chat, certains d'entre vous, vous vous dites, ben, oui, moi ça marche la plupart du temps, mais, hein, voilà, c'est quoi ce mais? Quelles sont les situations dans lesquelles ben, ça ne marche pas aussi bien que vous aimeriez que ça marche? Voilà, donc vraiment, voilà, est-ce que vous faites le lien
Et ben, j'espère que oui, alors pas uniquement, car les contenus financiers, par exemple, doivent aussi être là pour convaincre. Oui, alors bien sûr qu'il y a d'autres ingrédients à une perspective d'évolution de carrière, évidemment. Mais ça tombe bien que vous parliez de ça. Je ne sais plus qui est intervenu dans le chat, parce que justement, je vais vous parler d'un de mes champions. J'aime bien appeler les personnes que j'accompagne mes champions. Et c'est justement un DAF, un directeur financier, qui est venu me voir. Je vais vous raconter l'histoire dans quelques minutes. Au fait, on est ensemble jusqu'à midi et quart, hein, en heure de Paris. Alors, j'ai une deuxième question pour vous. Euh, si vous éprouvez des difficultés à l'oral, pensez-vous que ça soit un frein pour votre parcours futur? Là aussi, euh, certains ne le voient pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le public est plus exigeant que celui qui s'exprime. Et le public, aujourd'hui, il monte en exigence. Pourquoi? Bien parce que la bande passante est saturée. Quand je parle de la bande passante saturée, je parle évidemment de ce petit outil technologique absolument formidable en termes d'avancée technologique, mais qui sature la bande passante et qui fait que celui qui s'exprime, eh bien, il faut qu'il apporte de la valeur par rapport à ce que l'outil apporte de son côté. Moi qui vous parle là, je suis en concurrence avec tous vos mails qui arrivent en même temps, tous vos textos qui arrivent aussi, et puis éventuellement avec ChatGPT ou avec, voilà, je ne sais pas quel autre outil technologique qui se télescope à moi. Donc en fait, il y a une très grande exigence et parfois on n'identifie pas qu'il y a un vrai frein aujourd'hui parce qu'il est non dit. Hein, il y a une sorte de tabou là-dessus, c'est-à-dire que on va éviter de promouvoir quelqu'un qui s'exprime mal ou qui ne sait pas prendre la parole, mais sans le lui dire. Donc il y a un vrai sujet là, et les dirigeants, vous qui managez des équipes, ben, regardez ce point-là aussi pour les autres, parce que parfois, même sans que ça soit en conscience, eh bien, vous n'allez pas promouvoir quelqu'un tout simplement parce qu'il ou elle ne sait pas se tenir, ne sait pas prendre sa place, ne sait pas rendre une intervention orale intéressante, une présentation avec slide intéressante. Voilà, donc je pense qu'il y a un vrai sujet là. Les jeunes générations fonctionnent de plus en plus en privilégiant l'écrit. Ah bah oui, mais là on est dans un monde de l'oral, hein. D'ailleurs, ChatGPT, il parle. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites plutôt l'écrit. Ils parlent à la machine et la machine écrit pour eux. On est plutôt là-dedans, à mon avis. Troisième question pour vous. Pensez-vous que vous pourriez vous améliorer en prise de parole ou bien êtes-vous résigné ou défaitiste? Alors ça aussi, c'est quelque chose, si je vous pose la question, c'est que j'identifie ça chez beaucoup des interlocuteurs, c'est-à-dire qu'ils se disent, non mais moi de toute façon, je suis timide, j'ai toujours été timide, j'aime pas prendre la parole, d'ailleurs ceux qui roulent des mécaniques, ils m'énervent, et, euh, et donc ben, du coup, il y a quelque chose, oui, de résigné, hein, de défaitiste là-dedans. Alors ma proposition, eh bien, c'est de vous dire que tout le monde peut y arriver, de la même manière que tout le monde a réussi à apprendre à conduire une voiture. Hein, ça relève d'un mécanisme d'apprentissage et que pour l'instant, ce qui est compliqué pour la plupart des personnes qui éprouvent une difficulté à l'oral, eh bien, c'est que vous n'avez pas de technique, vous n'avez pas de méthode, vous ne savez pas comment faire, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. À l'école, on apprend à mémoriser et à restituer. Mais la prise de parole, c'est autre chose. La prise de parole, ça vient de l'impulsion narrative. Okay. Donc voilà, si je vous pose toutes ces questions, c'est bien parce que, ouais, je vois quelqu'un qui dit avec un coach, bah oui, c'est un peu comme le coach, le coach en prise de parole, il vient comme un coach sportif vous aider à aller plus rapidement, plus loin. En fait, c'est à ça que ça sert. Sinon, vous trouvez tous les tutos que vous voulez sur Internet. Hein, donc, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Et pour ceux qui veulent aller plus vite et plus loin, là, il faut quelqu'un pour accompagner. Hein. C'est comme prof de guitare ou prof de tennis. Hein. Pas résigné, mais conscient de possibles améliorations, notamment en préparation. Oui, vous avez raison de lever le point de la préparation. C'est un point essentiel. J'ai des techniques particulières pour cela. Bon, je vous trouve super parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans le chat. Une fois encore, hein, je n'ai pas le temps de tout capter. Mais voilà, revenez vers moi en individuel et puis on discutera de tout ça. Moi, ça me passionne. Enfin, je pense que ça se voit, mais vraiment, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je fais mon métier et que j'aide les personnes qui souhaitent être aidées. Alors, pour prendre un cas type, donc, je vais vous parler d'un de mes, voilà, d'un de mes champions. Christophe, alors bien sûr, c'est pas une vraie image, hein, il s'appelle Christophe pour de vrai. Il s'appelle Christophe pour de vrai.
Et il est venu me voir, j'ai pas non plus un chignon, brun foncé, donc c'est pas tout à fait moi, mais ça pourrait être moi. Christophe est venu me voir, d'ailleurs c'est son j'essaie de revenir plein pot. Non, pardon, tac, voilà. Je préfère revenir avec vous de temps en temps. Christophe, il est venu me voir, donc il est DAF dans une entreprise de taille moyenne, directeur financier. Et il est venu me voir parce que c'est son N+1, donc le directeur de la boîte, qui lui a recommandé peut-être de se former, en tout cas, il a accepté de se faire coacher. Et donc, au début, on a cette discussion avec lui et je lui demande qu'est-ce qu'il fait là. Et en fait, il ne sait pas très bien parce que justement, toutes les questions précédentes, il ne les a pas très bien identifiées. Et ouais, il se rend bien compte que son chef est pas tout à fait content. Et en fait, moi, le chef m'avait dit quelle était son intention, c'est qu'il voudrait être remplacé par lui au moment de son départ en retraite dans les 4-5 ans qui viennent. Okay. Donc ça, c'est le dessein, c'est l'objectif du directeur quand il m'approche. Le DAF, lui, il ne sait pas tout ça, mais il se rend compte que oui, effectivement, parfois il n'est pas tout à fait à la hauteur. Le directeur lui demande de répéter des choses devant le conseil d'administration. Les choses ne sont pas toujours très claires. Et finalement, c'est au détour de cette discussion que nous avons, lui et moi, qui se rend compte que, ben oui, finalement, ouais, il y a peut-être des choses qu'il pourrait travailler. Et en fait, là aussi, ce n'était pas tout à fait clair dans son esprit, mais finalement, il convient qu'effectivement, il pourrait gagner en perspective de carrière. Voilà. Parce que, me dit-il, quand même, ce qui est paradoxal, c'est que c'est un excellent professionnel. Il est très investi, il adore les tableaux Excel, il adore bosser, il bosse beaucoup, il est très investi dans son métier. En même temps, il a entre 45 et 50 ans, donc il a déjà 20 ans derrière lui, mais il a encore 20 ans devant lui. Ok, donc ok, il a ses excellentes qualifications professionnelles, mais en y réfléchissant avec moi, eh bien, il convient que quelque part, il est dans une impasse. Et cette impasse, elle est d'autant plus renforcée que plus il prend de l'assurance professionnelle, plus il est frustré d'une certaine manière de se sentir bloqué. Et du coup, sa communication, elle devient brouillonne et tout devient brouillon. C'est-à-dire qu'il monte en compétence sur son métier, mais il perd en accessibilité, son côté sympa. Il le perd, pourquoi? Parce que, comme je le montre sur cette image, en fait, il est emmêlé. Il est emmêlé dans des frustrations parce qu'il a bien senti, même s'il n'a pas pris conscience réellement, il a bien senti que, eh bien, il était bloqué ou qu'il risquait d'être bloqué. Il y a beaucoup d'émotions aussi chez lui, c'est-à-dire qu'il est très ému à chaque fois, perturbé, hein, angoissé quand il doit prendre la parole, par exemple, devant le conseil d'administration de la boîte. Et ça le ronge. Et il se rend compte que plus il intervient, moins il est à l'aise d'une certaine manière. Ça aussi, on en a discuté ensemble, lui et moi. Plus il en fait, moins il est à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il se souvient des moments où il a séché, des moments où il a eu des blancs, des moments où il n'a pas su répondre, des moments où il a bafouillé, des moments où il a bégayé. Et donc maintenant, à chaque fois qu'il arrive devant une présentation officielle, formelle, devant le conseil d'administration, finalement, il est moins bon qu'avant à l'oral, en prise de parole. Pas dans son métier. Dans son métier, il est excellent, mais dans la manière, dans ce qui émane de lui. Et donc tout ça fait un embrouillage, en fait, un très grand, très grand emmêlement, très grand embrouillage. Et comme j'aime bien le lui dire quand je montre cette image, je lui dis, moi je suis là pour démêler les fils, pour faire que vous puissiez aller plus facilement de A à B, déjà vous pour vous, et puis pour les autres. Hein. C'est-à-dire que c'est en gagnant en aisance, vous allez gagner en efficacité. En gagnant en efficacité, vous allez gagner en aisance. Alors voilà, à ce stade, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous vous reconnaissez dans Christophe? Est-ce que Christophe a conscience de ses émotions et sait-il les nommer? Alors ça, c'est une bonne question et c'est en cela que justement la présence d'un coach peut être intéressante. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas commencé à identifier les nœuds
hein, tant qu'on n'a pas vu que, bah, oui, il était finalement emmêlé et qu'il n'avait pas réellement pris conscience, un, qu'il était frustré et donc il devenait désagréable. Deux, qu'effectivement, il y avait beaucoup d'émotions. Pourquoi? Parce que, tout à l'heure, je l'évoquais rapidement, mais je vais y revenir là-dessus. Il y a un vrai tabou concernant la compétence de prise de parole. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, dans notre société française, en particulier française, eh bien, on considère que vous montez en grade, donc vous vous améliorez en prise de parole. Il y a cette conscience qui est contraire à ce que Christophe a expérimenté et qu'il m'a transmis, qui est que plus vous en faites, plus vous allez être à l'aise. Eh ben, c'est peut-être vrai pour certains d'entre vous, mais pas pour tout le monde. Et il y a une différence entre votre ressenti et la perception qu'a votre auditoire de votre prestation. Hein, qu'est-ce qui émane de vous? Et c'est là-dessus qu'on va continuer ce webinaire, c'est comment gérer ce qui émane de vous. Alors aussi bien dans les mots que dans le non-verbal, c'est-à-dire la gestuelle, la posture, le vocal. J'y viens. Je prends quelques questions dans le chat. Gagner en compétences de prise de parole pour gagner en confiance, oui, oui, oui. Est-ce qu'on fait, et ce qu'on fait longtemps, on le fait bien. Ah, le message est déjà passé. Je répète que ce n'est pas parce que vous en faites beaucoup que vous êtes bon. Vous allez prendre certaines habitudes et vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez mettre des plans B en place. Hein. Alors, j'en connais qui boivent un verre de whisky avant de monter sur scène. C'est ce que j'appelle le plan B. Ce n'est pas ma recommandation. Même parce que sinon, bah, ils sont tellement embrouillés dans leurs émotions que bah, il faut en passer par l'alcool. Alors ça, on me le dit voilà, dans le huis clos justement d'un coaching. Mais en même temps, c'est pas rare, quoi, je veux dire, hein, d'avoir besoin eh bien, voilà, de s'aider parce qu'on est très stressé. Alors, on me demande la question du replay. Oui, je vais avoir le replay, mais restez à l'écoute quand même, en direct, c'est encore mieux. Difficulté à monter en compétence, peut-être liée au syndrome de l'imposteur. C'est une question tout à fait intéressante. En France, on n'a pas de culture, alors des soft skills, sciences molles en général, et du sujet de la prise de parole en particulier. Une fois encore, à l'école, on vous apprend à mémoriser la leçon et à la restituer en mode grand A, grand B, grand C. D'ailleurs, on va y venir dans la deuxième partie, là, quand je vais vous présenter la méthode. Donc, en fait, à l'école, on ne nous apprend pas à prendre la parole en tant que qui on est, de la fonction, du poste qu'on occupe et de s'exprimer en tant que faisant, qui est très différent de en tant que sachant. On a la posture prof et on a la posture du dirigeant. Le dirigeant n'est pas attendu pour être un prof. Le dirigeant, il est attendu pour dire qu'est-ce qu'on fait et comment on fait. Et pas pour réciter une leçon sur c'est quoi une entreprise de, je ne sais pas moi, de traitement des eaux usées ou je ne sais pas quoi. Donc il y a une grosse différence et on n'a pas de culture. Donc à partir de là, effectivement, le sujet du syndrome de l'imposteur, ben oui, on nous a tellement pas appris à dire ce qui émane de soi que quand on vous dit, bah, vas-y, toi, t'en penses quoi? Bah, est-ce que je suis habilitée à penser? Et ça m'est arrivé de travailler avec des dirigeants, y compris des dirigeants d'une grosse boîte, qui m'a dit, non, mais moi, je ne pense pas. Mais comment ça, monsieur le directeur, vous ne pensez pas? Non, 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 moi, je ne pense pas. Ah, mais si, si, si. Dans le monde d'aujourd'hui, forcément, vous pensez de toute façon, hein, mais il faut dire, prenez votre place. Prendre sa place, prendre la parole, c'est prendre sa place. Et prendre sa place, c'est prendre la responsabilité. Et c'est prendre le risque aussi. Bah, alors, toutes ces notions, voilà, zéro. Donc, syndrome de l'imposteur, bah, oui, il y en a beaucoup qui m'en parlent. Le stress peut être positif, il est nécessaire car il nous met en action. Pour le cas de Christophe, il est anxiogène. Alors, sur la question du stress, puis après on va passer à la méthode et à mes recommandations. Sur la question du stress, il y a toujours une part de stress. Pourquoi? Parce qu'en prise de parole, je suis seule face aux autres. Toujours. Que ça soit le dirigeant face à ses équipes, que ça soit le manager face à une équipe réduite, que ça soit le dirigeant face à une caméra, que ça soit quelqu'un face à un public d'administrés en mode conférence, etc. On est seul face aux autres. Donc, il y a toujours une part de stress. Maintenant, il faut que ce stress, effectivement, puisse galvaniser. Le stress négatif en prise de parole, il vient du fait que vous, je prends vraiment le vous très collectif, vous n'avez pas de méthode. Vous ne savez pas comment faire. Vous faites intuitivement.
en fait, hein. Vous faites comme vous imaginez que c'est bien, en grappillant à droite à gauche, quelques bonnes pratiques, un truc que vous aimez bien chez l'autre, en vous souvenant vaguement de ce qu'on vous a dit à l'école, quand en sortie d'école, quand on vous a préparé pour un jury de concours, par exemple. Mais moi, ce qui est important, et on attaque la deuxième partie de ce webinaire, pour moi, ce qui est important, c'est de vous proposer une méthode. Avant de montrer le slide d'après, je vous raconte d'abord ce qui va suivre. Donc pour moi, quand je suis arrivée il y a maintenant, bientôt 15 ans, sur ce métier de coach en prise de parole, j'avais toute mon expérience de journaliste derrière moi et je m'étais rendu compte que mes interlocuteurs que j'interviewais, eh bien, ils ne savaient pas être courts, clairs et concrets. Hein. C'est-à-dire qu'ils construisaient comme à l'école, en mode thèse, antithèse, synthèse, introduction, développement, conclusion. Ça, c'est la première chose que j'avais identifiée. Et puis l'autre chose que j'ai identifiée, toujours avec mon précédent métier, c'est que je m'étais rendu compte qu'ils étaient ou trop techniques, ou trop conceptuels, ou implicites, c'est-à-dire avec des sous-entendus, euh, voilà, des phrases non dites qu'on était supposé deviner, etc. Et donc, je me suis dit, bah là, il y a vraiment quelque chose à faire pour aider à rendre le discours, quand je parle du discours, c'est vraiment de manière générale, à rendre le discours audible, intelligible, immédiatement compréhensible et immédiatement intéressant aussi, hein, parce que le public d'aujourd'hui, eh bien, il n'attend pas. Et donc, j'ai créé une méthode que j'ai appelée la méthode du losange. Donc, vous voyez ici s'afficher à la fois le logo de la méthode et puis à côté, vous avez la couverture d'un de mes 2 livres que j'ai publié sur ce sujet. Ça, c'est le plus récent qui est sorti en mai chez Erol, qui s'appelle Pour oser prendre la parole et dans lequel j'explique ce que j'ai mis dans cette méthode, qui est une méthode de construction d'une prise de parole. Et donc, comme je vous le disais, sur la base de mon ancien métier, eh bien, j'ai créé un process de fabrication d'une prise de parole claire, courte, impactante, avec 2 clés principales. La première, c'est ce qu'on appelle la dimension explicite du langage, c'est-à-dire de rendre le propos très concret en utilisant des verbes d'action et en les conjuguant à la première personne. C'est-à-dire que très souvent, on construit le propos en on. Eh bien, le on ne dit pas qui fait quoi. Et en prise de parole, alors au sens d'un dirigeant avec des prospects ou en démarche commerciale ou un dirigeant face à ses équipes, eh bien, c'est très important de pouvoir dire je ou nous quand c'est un pluriel, mais de s'inscrire dans le récit. On revient sur le syndrome de l'imposteur qu'on évoquait plus haut. Il y a réellement quelque chose en France, psychosociologiquement parlant, hein, qui bloque le je, le nous et le verbe d'action, donc un verbe d'action derrière. Et en utilisant le verbe d'action et les verbes d'action, eh bien, vous allez rendre le propos extrêmement concret, facile à comprendre. L'exemple que je donnais pour ce fameux Christophe, qui est notre témoin pour ce webinaire, alors, il ne comprenait pas très bien et je lui disais, bah, par exemple, imaginez qu'en tant que DAF, vous ayez identifié que cette année, il faudrait faire moins 10%, moins 10% de je ne sais pas quoi, parce que j'y connais rien, mais moins 10% de quelque chose. La question, c'est pas pourquoi il faut faire 10%. C'est votre conseil d'administration, Christophe, il a besoin de savoir comment vous êtes arrivé à ces 10%. Qu'est-ce que vous avez fait pour les calculer et comment nous allons collectivement faire désormais avec ces 10%. Donc, on va en fait effacer le pourquoi de la cause par un comment nous allons faire, qui va être beaucoup plus explicite, compréhensible par tout le monde. Moi, je suis toujours effrayée aussi par le nombre de réunions dans lesquelles on ne comprend rien et à l'issue de laquelle il y a des décisions qui vont être prises. Bah, la différence entre le on et le nous, pour rebondir sur une question du chat, c'est que le nous, il nous désigne, alors que voilà, ça peut être n'importe qui. C'est-à-dire que le on fonctionne tant que chacun se reconnaît dans ce on. Par exemple, en ce moment, on est dans un webinaire. Enfin, c'est je et vous. Vous voyez, même là, le on, il ne fonctionne pas très bien. On est dans un webinaire. Mais tout à l'heure, on va travailler. Mais ce on va travailler, c'est qui? Ou tout à l'heure, on va déjeuner. Non, tout à l'heure, on va déjeuner. Mais qui est ce on? C'est chacun d'entre nous? C'est nous tous ensemble? Mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'allaient pas déjeuner.
voyez, le on est indéfini, en fait, hein. Il est vague, dit quelqu'un dans le chat. C'est exactement ça. Le on est un pronom impersonnel, alors que le je et le nous sont des pronoms personnels. Et là, j'en arrive à évoquer la dimension d'expression non verbale. Est-ce que vous savez ce que recouvre le non verbal? Allez-y dans le chat là, qui sont les plus rapides là. Que recouvre le non-verbal? Est-ce que vous savez ce que recouvre le champ du non-verbal? Parce que quand on prend la parole, il y a les mots, OK, mais il y a toutes les dimensions non verbales. Alors gestuelle, geste, OK. What else? Dirait, les mains, le corps, tenue vestimentaire, regard, visage. OK, bravo. Et vous en avez oublié un important? Vous en avez un la voix, je vois passer la voix rapidement. OK, c'est bon, vous avez gagné. OK, donc dans le non-verbal, il y a 2 registres. Il y a le registre du visuel, c'est-à-dire ce que votre auditoire comprend avec ses yeux quand il vous regarde. Donc il y a la posture, la gestuelle, les mimiques, le regard, la tenue vestimentaire, en visioconférence, le fond. Et puis il y a le vocal, le débit, la prononciation, les intonations. Il faut qu'il y ait du relief, hein. S'il n'y a pas de relief, si c'est plat, si c'est monotone, si c'est débité à la mitraillette, ou bien si les fins de phrases dégringolent, eh bien votre auditoire ne va pas pouvoir capter. OK. Donc, la méthode du losange, elle permet aussi de travailler sur la construction du récit et donc de travailler sur ce qui vous anime, hein. Plus vous allez avoir un récit dynamique grâce au verbe d'action avec le pronom je ou nous, eh bien plus vous allez avoir une dynamique narrative, plus votre corps va naturellement pouvoir se mettre en mouvement. Et plus aussi le registre de la voix, donc le débit vocal, va se mettre au service de votre intention. C'est vraiment ça qui est important. J'ai l'habitude de dire qu'avec la méthode du losange, vous travaillez le 3 en 1. Le 3, c'est-à-dire verbal, vocal, visuel. Il faut savoir, j'ai vu passer rapidement le chiffre tout à l'heure, il faut savoir que le visuel compte pour 55% d'impact, le vocal pour 38% d'impact et le verbal, donc compte pour 7%, le verbal. Mais moi, je travaille le verbal qui, par sa construction, va animer les 2 autres. Pourquoi? Parce que si vous arrivez face à votre public et que vous êtes obligé de vous dire: «Alors attends, mes mains, mon regard, ma posture, ma voix, mon débit», eh bien, vous allez devoir penser à plein de trucs en même temps. Alors qu'on ne peut penser qu'à une seule chose, ça c'est les neuroscientifiques qui nous le disent, on ne peut penser qu'à une seule chose et pour être au présent dans son récit, eh bien, il faut juste, entre guillemets, travailler son intention. Et c'est la méthode du losange, elle permet de mettre des mots sur cette intention. Voilà. Et donc, vous allez gérer voilà, le tout en un. Alors, je vois passer quelque chose là sur homme-femme. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le chat là? Regardez la salle. W et M. Alors, moi, je pars du principe que oui, il faut regarder la salle, en W ou M, de manière aléatoire, mais de toute façon, quand vous êtes face à un public nombreux, heu, qui est l'une des situations sur lesquelles moi je travaille beaucoup, bah, quand le public il est nombreux, de toute façon, vous ne pouvez pas interagir. Donc il faut que vous soyez et c'est aussi l'une des contingences de la prise de parole, c'est que vous devez pouvoir dérouler votre récit sans avoir un appui avec vos interlocuteurs. Moi, c'est ce que je fais ici. Alors, certes, je m'appuie sur le chat quand je peux, mais s'il n'y a personne dans le chat, c'est pas grave. Moi, je peux dérouler toute seule. Et vous aussi, quand vous êtes en visioconférence, parfois, vous êtes dans des situations, alors peut-être pas pendant 3/4 d'heure, j'espère pour vous, mais vous allez dérouler tout seul pendant 5, 10 minutes, 20 minutes, sans qu'il y ait d'interaction possible. C'est ça la difficulté de la prise de parole et qu'on confond souvent avec la communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle suppose de pouvoir s'appuyer sur l'autre pour rebondir. C'est pour ça qu'on adore qu'on nous pose des questions, bah, parce que la question nous flash vers quelque part. Elle sait où on va, quoi. Elle nous permet de savoir où on va. Alors que la communication, la prise de parole est le contraire d'une communication interpersonnelle. Il faut pouvoir dérouler et tenir le point
sans l'aide de quelqu'un d'autre. Imaginez que vous soyez un dirigeant avec toutes vos équipes réunies et puis que vous deviez annoncer la fermeture d'une entité pour l'année qui vient. Eh bien, vous allez devoir tenir tout seul et vous allez devoir tenir le point. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dédire. Vous êtes obligé de tenir, vous êtes obligé de vous faire comprendre et vous êtes obligé de mettre du sens aussi sur vos propos. Et la méthode du losange, elle permet voilà, de construire avec les mots, de construire le sens. Là, il y a une discussion parallèle là, qui se joue dans le chat sur comment gérer le regard face à une grande salle. Faire par zone, oui. Ok. Bon, bah, discutez dans votre coin. Moi, je vais continuer à vous expliquer comment se passe une séance de coaching. Euh, quand moi j'accompagne quelqu'un, donc il y a une première prise de rendez-vous, c'est le slide que vous avez tout à l'heure, on discute pour savoir quelle est exactement l'attente de la personne. Et puis ensuite, quand on démarre vraiment le coaching, eh bien, je vais donner les éléments de méthode, hein, cette méthode du losange. Alors pourquoi je l'ai appelé le losange? Parce que le système cartésien, celui que je recommande de jeter à la poubelle, hein, le thèse, antithèse, synthèse, eh bien, on le représente, dans mon métier, on le représente par un entonnoir. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, il faut inverser l'entonnoir, il faut commencer par le meilleur, commencer par voilà, par le haut, par le plus intéressant. Et puis ensuite, je me suis dit, bah, si on en fait une pyramide, ça supposerait que à la base, ça s'échappe. Donc je me suis dit, OK, refermons la pyramide pour bien signifier que le propos est clos, hein, qu'il est contenu. D'ailleurs, on parle de contenu. Et c'est pour ça que j'ai inventé la méthode du losange. Donc par opposition au système cartésien, qui est un système de démonstration, mais qui, dans le monde d'aujourd'hui, n'est pas suffisamment efficace, n'est pas suffisamment straight to the point, hein, comme on dit en bon français, n'est pas suffisamment directement accrocheur, impactant sur un auditoire qui est saturé d'informations, dont j'ai l'habitude de dire qu'il est devenu impatient, impertinent et zappeur. Alors, un coaching, donc je vais donner les éléments de la méthode. Et puis ensuite, on va faire un premier exercice face caméra, que ça soit en visio ou que ça soit en présentiel. Je filme et j'ai une application pour rediffuser la vidéo quand on travaille en distanciel. Sinon, on regarde la vidéo voilà, sur un écran. Et puis, on va débriefer ensemble sur la base de critères objectifs de performance. Hein. C'est-à-dire, une fois encore, est-ce que la posture est stable? Est-ce que le geste est ouvert? Est-ce que le regard est stable? Autant que possible, en tout cas. Alors, surtout en visio, c'est très compliqué. Euh, Est-ce que les mimiques faciales racontent la même chose que les mots? Est-ce que la voix est claire? Est-ce qu'elle sonne? Est-ce qu'elle sort bien? Est-ce qu'elle sonne? Est-ce qu'on entend tous les mots? Et est-ce qu'il y a de la dynamique, que ce soit dans la dimension d'expression visuelle, hein, corporelle ou vocale? Voilà. Et en fait, on va reboucler, pendant tout le coaching, on va reboucler sur apport pédagogique, mise en exercice et débrief des vidéos, un peu comme un coach sportif vérifierait avec vous que vous avez bien armé le bras pour taper la raquette pour le coup droit. Est-ce que vous avez des questions sur la méthode du losange? Alors bien sûr, ici, je ne fais que l'effleurer. Alors, film et média training, en fait, je conseille vraiment ce type de coaching, exercice, c'est très utile. Oui, bah effectivement, merci de soutenir ce point. La vidéo est un outil du quotidien désormais, on en a chacun au moins un sur nous. Et c'est très important d'aller vérifier ce qui émane de soi. Moi, je travaille à faire en sorte que ce qui émane de vous soit dynamique, efficace, clair. Mon intention n'est pas de vous changer. Pas très clair. Qu'est-ce qui n'est pas très clair? C'est pas très clair comment on travaille avec la vidéo. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que la vidéo est est un outil super important pour pouvoir monter en compétence, c'est-à-dire gagner en efficacité et en aisance sur la prise de parole. La méthode du losange, pas très claire.
J'écris beaucoup de littérature là-dessus, donc là, le propos, c'est pas de faire un cours sur la méthode du losange, c'est plutôt de vous montrer, que 1, il y a des solutions quand vous avez un problème, et 2, de voir au plus près de vous, qu'est-ce que de quoi vous pourriez avoir besoin et puis ensuite, voilà, vous pouvez trouver plein de littérature sur la méthode du losange. Hem, le temps court, donc le temps avance, je vais dire, et je vais revenir vers vous en vous posant de nouveau des questions. Moi, je voudrais savoir, vous en êtes où, vous? Et par exemple, une question, est-ce que vous, vous aimeriez donner une meilleure image de vous, au-delà des murs de votre bureau? Pourquoi est-ce que je vous pose la question de cette manière-là? Parce que très souvent, tant que vous restez dans la zone de confort, c'est-à-dire dans l'entre-soi, vous bénéficiez d'un capital sympathie. C'est-à-dire on vous connaît, on sait que vous êtes un bon professionnel, on sait que vous payez de votre personne, que vous êtes très impliqué et donc le jour où vous êtes de mauvais poil, le jour où votre communication est trop brutale, ou le jour où votre communication est trop floue parce que vous n'avez pas eu le temps de préparer, parce que vous êtes dans l'incertitude, eh bien, ce jour-là, dans l'entre-soi, hein, dedans les murs du bureau, eh bien, vous bénéficiez d'un capital sympathie et on vous pardonne. Mais dès que vous sortez des murs de votre bureau, alors ça c'est pas forcément aller très loin. Parfois, c'est aller dans le service d'à côté. Moi, je travaille avec des gens qui sont chefs de projet. Chef de projet, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autorité hiérarchique sur les gens qu'ils managent pour le projet. Sachant qu'en plus, en général, le projet vient en surplomb du cahier des charges ordinaire. Donc là, vous ne bénéficiez pas d'un capital de sympathie. Autrement dit, là, vous avez besoin d'avoir une prise de parole ni directive ni soumise, mais qui soit dans le bon équilibre de ce qui peut être entendu par vos interlocuteurs pour qu'ils comprennent qu'est-ce que vous faites collectivement, comment vous avancez et vers quoi vous allez. C'est dans la méthode du losange. Et donc, c'est pour ça que je pose cette question du dedans-dehors des murs du bureau. Après, j'ai une autre question. Aimeriez-vous qu'on pense à vous pour cette prochaine promotion? Il y en a qui disent non, hein, parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'être promus. Eh bien, oui, certains d'entre vous, vous pouvez être frustrés au bout d'un moment, c'est-à-dire sentir que vous pouvez faire plus, que vous pouvez faire mieux. Et parfois, comme Christophe au début du coaching, eh bien, ne pas comprendre pourquoi on ne pense pas à vous. Et je répète, il y a un tabou sur la question de la prise de parole. Jamais personne ne vous dira d'aller vous améliorer sur votre prise de parole. Ou alors, c'est vraiment exceptionnel qu'on vous le dise comme ça. Parfois, on vous dit oui, tu devrais gagner en leadership, ou bien oui, alors fais attention parce que quand même, les mains dans les poches, tu sais, c'est pas terrible. Voilà, mais on va pas vous dire franco que votre prise de parole, en fait, elle est incompréhensible. Quand on branche la caméra et qu'on fait des exercices, eh bien, mes champions découvrent pourquoi ils sont trop souvent incompréhensibles, ne serait-ce que parce que ils enchaînent les éléments d'information les uns derrière les autres. Il n'y a pas de verbe d'action, il n'y a pas de je, il n'y a pas de nous. Et derrière, on ne comprend rien parce qu'en fait, ils parlent comme ils réfléchissent. Mais nous, à l'autre bout, l'auditoire, on n'est pas dans leur tête. Donc, on ne peut pas comprendre si l'orateur ne fait pas l'effort pour se mettre à l'équilibre de son auditoire. Hein, ni posture haute, ni posture basse, à l'équilibre. Culture du feedback, ben oui, bah oui. Encore faut-il savoir donner du feedback, parce que ce qu'il y a aussi avec le sujet de la prise de parole, et merci pour cette question, c'est que les gens à qui vous demandez éventuellement si votre dernière présentation avec slide, ça allait ou ça n'allait pas, eh bien en fait, souvent, ils ne sauraient pas comment vous aider. Donc, ils vont vous dire oui, c'était pas mal, ou non, c'était un peu long, mais les retours vont rester flous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de critères. Et moi, quand je travaille avec mes champions, dans la méthode du losange, il y a des critères d'évaluation de la performance. On peut critériser. Et donc, puisqu'on peut critériser, eh bien, on peut travailler sur chacun des critères. Et puis, vous voyez aussi, quand vous bossez avec ceux qui bossent avec moi, eh bien, ils voient la courbe de progression. Elle n'est pas toujours exponentielle, mais en tout cas, ils se voient progresser. Ce n'est pas moi qui dis vous progressez, c'est eux qui voient et qui entendent qu'ils sont en train de progresser. Alors ça, c'est voilà, ça c'est quand même super. J'ai une troisième question pour vous.
Aimeriez-vous remporter ce jury de concours ou cet appel d'offres? Oui, non? Non, il y en a qui disent: «Non, on s'en fiche, répondre à l'appel d'offres». Bah oui, pourquoi cette question-là? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la compétition est encore plus rude qu'avant, vous le savez bien, hein. Vous êtes encore plus dans l'entreprise que moi qui suis, au travers des champions que j'accompagne. La compétition, elle est encore plus rude. J'accompagne, des, hauts fonctionnaires qui candidatent à des postes de préfet. Ils sont, 1 parmi 50. Ils ont tous, les 50, des CV longs comme le bras. Derrière, on va en choisir un après, 30 minutes d'audition, dont 20 minutes de prise de parole. Ça va se jouer là-dessus, parce que les CV, ils sont tous les mêmes. C'est tous des gens qui sont super bien formés. Et s'ils ne sont pas capables de mettre de la valeur ajoutée, du contenu, du waouh, hein, j'aime bien cette expression, s'ils ne sont pas capables de mettre du waouh sur leur CV, sur la manière dont ils managent, dont ils font leur métier de haut dirigeant, eh bien, le poste ira au mieux 10 ans, ou bien le poste ira à quelqu'un d'autre pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire par copinage, voilà, par tout ce qu'on connaît aussi, malheureusement, alors beaucoup moins quand même, mais donc aujourd'hui, remporter ce jury de concours ou cet appel d'offres, ma question, c'est, prenez conscience que le monde est hyper concurrentiel. Pour les indépendants, vous le savez bien, hein, voilà, il y a le marché est saturé et et heu et c'est, très compliqué, d'où cette question-là. Y a-t-il des témoignages qui appuient ce que vous dites? Eh bien, vous pouvez trouver des témoignages, sur, LinkedIn. Hem, alors je ne sais pas exactement, ce que j'ai dit et sur quoi vous aimeriez des témoignages, mais vous pouvez avoir effectivement, trouvé des recommandations sur LinkedIn, de gens avec qui j'ai travaillé. Heu et puis après, voilà, je ne sais pas exactement, ce que vous aimeriez, savoir de mieux. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, en général, en 4 séances, la méthode est intégrée d'une manière, réflexe. Et donc, au bout de 4 séances, eh bien, vous allez pouvoir, revisiter, la manière dont vous allez, construire vos prises de parole. Je donne des gammes comme un coach sportif, je propose des exercices de mise en pratique entre chaque séance. Pourquoi? Parce qu'il y a pas de grand soir. J'ai pas de baguette magique. La prise de parole, c'est une discipline qui s'apprend, comme certains d'entre vous ont peut-être appris à nager, à jouer au tennis, à jouer de la guitare, à jouer du piano. Donc, ceux d'entre vous, bah, vous savez que quand on s'astreindre à une discipline, bah, ça veut dire pratiquer un petit peu tous les jours. Alors, discipline et discipline, hein, mais, je recommande de faire des exercices, régulièrement pour pouvoir, acquérir cette technicité et voir comment vous pouvez progressivement la mettre en place. Une fois encore, il n'y a pas de grand soir et on ne se réveille pas un matin, excellent orateur, comme ça, du jour au lendemain, et tous ceux qui le sont aujourd'hui ont travaillé. Heu, voilà, ça aussi, je peux en témoigner, et d'ailleurs, il y a certains hommes politiques qui devraient, travailler beaucoup plus, qu'ils ne travaillent, pour ce que, j'en entends quand je les écoute à la radio ou à la télévision. Heu, voilà sur les témoignages. Alors, la question des valeurs est posée par quelqu'un. Alors, puisqu'il reste encore, 2 minutes, moi je ne travaille pas sur les valeurs au sens développement personnel. En revanche, ce que j'observe, c'est que les valeurs sont traduites par la manière dont on fait les choses et de la manière dont on va pouvoir dire qu'on fait les choses. Puisque moi, ma proposition, c'est de mettre des verbes sur ce que vous faites. Et imaginez, par exemple, un manager qui va, prendre le temps de faire le tour de son équipe tous les matins, d'aller dire bonjour. Un manager qui va, prendre le temps, d'écouter, hein, qui laisse la porte de son bureau ouverte. Donc moi, je vais inscrire ces éléments-là dans le récit. En tout cas, je vais proposer dans certaines situations, évidemment, il nomme ces choses-là pour montrer qu'il est un manager qui a la valeur, de l'écoute ou de la mise à disposition vis-à-vis de ses équipes. Donc, en fait, c'est, en mettant des mots sur la manière dont nous faisons que, émerge la valeur, hein. C'est pas, de s'estampiller ou de s'auto-estampiller, manager écoutant ou manager, accompagnant ou manager bienveillant.
mais c'est de montrer par les verbes d'action comment vous le faites et nous comprendrons quelle est votre valeur. Alors la durée d'une séance de coaching, c'est 3 heures. Et un coaching complet, je vous dis la plupart du temps en 4 séances, c'est bon. Après, bah, vous continuez tout seul. L'idée, c'est de rester sur une dynamique d'apprentissage, donc de caler les 4 séances sur une durée d'environ un mois et demi, à raison d'une séance, une fois tous les 10 jours. Ce qui permet de décanter, parce que ceux qui travaillent avec moi, là, ils peuvent en témoigner, puisqu'on parlait du témoignage, hein, c'est exigeant en termes de concentration, donc c'est fatigant. Donc c'est bien de décanter entre 2 séances et puis voilà, de reprendre 8 à 10 jours plus tard. Et voilà, donc c'est aussi pour dire que c'est c'est, voilà, c'est à la mesure de tout le monde, c'est à la dimension de tout le monde. Alors après, bien sûr, il y a la question du budget, mais souvent les budgets sont pris par l'entreprise et les séances ont lieu, ben, soit en distanciel, soit dans un bureau que je loue, soit la plupart du temps, c'est chez le client, dans le bureau du client. Pour le prix des séances, je vous propose vraiment de revenir vers moi parce que j'ai beaucoup de tarifs, différents parce que je tiens compte des circonstances et des réalités de chacun. Il est 12h15, donc je vous propose de nous arrêter là. Merci pour votre attention. J'espère, ben, vous retrouver, à d'autres occasions et puis en rendez-vous, individuel pour certains d'entre vous. Prenez soin de vous, belle année 2024 et à bientôt peut-être une autre fois. Ciao, ciao.